Bonjour à tous. C'est un psychiatre, Raphaël Gaillard, qui vient d'être élu à l'Académie française pour remplacer Valéry Giscard d'Estaing, récemment décédé. Un psychiatre à l'Académie française. C'est l'objet de ma lettre d'information cette semaine sur le bout des langues de l'Express pour la raison suivante. Ça n'est pas la faute de Raphaël Gaillard, mais avec l'arrivée de Raphaël Gaillard, on en arrive à la situation suivante. Il n'y a toujours aucun linguiste de formation à l'Académie française. Vous m'avez bien entendu, à l'Académie française, l'institution qui régit la langue française, il n'y a pas un seul linguiste. Alors, entendons bien, il y a à l'Académie française de grands esprits et des personnes qui manient la langue française admirablement. On peut citer des écrivains comme Hermine Malouf, par exemple, ou Patrick Granville. Il y a des historiens comme Pierre Nora, des philosophes comme Barbara Cassin. Tous esprits vraiment de haute valeur. Je suis très sérieux quand je dis ça et très sincère. Mais dois-je rappeler que l'Académie française a pour mission de rédiger un dictionnaire, qu'elle se prononce régulièrement, et c'est normal, sur la réforme de l'orthographe, sur l'acceptation ou non de mots d'origine étrangère dans la langue. Est-il absurde de demander que dans cette institution, on retrouve des personnes qui connaissent la langue, car manier la langue d'une part, l'écrire et la connaître, c'est différent. Connaître par exemple l'histoire de la langue française, les règles de son évolution, savoir comment les autres langues évoluent et sont écrites, c'est une technique, c'est un métier. Je ne demande pas que l'Académie française se transforme en une assemblée de spécialistes où il n'y aurait que des linguistes, mais qu'il y en ait un nombre significatif ne paraîtrait pas absurde. Cela éviterait, par exemple, une scène à laquelle on a assisté il y a quelques années, au moment du débat sur la féminisation des noms de métiers. Cette féminisation des noms de métiers a été acceptée dans d'autres pays de la francophonie dès la fin des années 70 et l'Académie française s'y est opposée pendant des décennies. Et l'un des académiciens, Éric Orsena pour ne pas le nommer, a prononcé cette phrase un jour à la télévision en disant mais moi je suis contre parce que par exemple il faudrait dire écrivaine et non plus écrivain et écrivaine c'est laid puisque dans écrivaine on entend veine. Il ne s'était pas rendu compte que dans écrivain, on entend vin. Il me semble que c'est une réflexion, je veux dire un peu brutalement, mais du niveau café du commerce, et il ne paraît pas acceptable que l'institution qui décide des règles de notre langue commune, le français, soit composée de personnes qui ne connaissent pas, visiblement, qui n'est pas une réflexion sérieuse, une compétence réelle sur la langue française. Donc, je plaide pour que dans les années à venir, on élise quelques linguistes, plusieurs linguistes à l'Académie française. Il me semble que ça remonterait le niveau de l'Académie française et qu'in fine, d'ailleurs, cela servirait aussi l'intérêt de l'institution elle-même. Plus de détails, comme d'habitude, sur la version écrite de ma lettre d'information de l'Express, sur le bout des langues. Pour la recevoir, vous allez sur Internet, vous vous abonnez à l'Express et vous la recevrez ainsi automatiquement dans votre boîte aux lettres électronique chaque mardi. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.